Les élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 ont reçu des kits scolaires. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. La ville de New York est devenue le second État des États-Unis après le Michigan à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le gouvernement a décidé d'accompagner les parents d'élèves en cette année scolaire à la faveur d'un projet social qu'il a mis en place. Des kits et manuels scolaires ont été distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4. Ce sont au total plus de 100 000 kits qui vont être remis aux élèves de la circonscription d'Abobo, d'Anyama et de Brofodoumé pour un coût de 300 millions de francs CFA, comme nous l'expliquent Noussangaré et Franck Wadiou. 145 100 kits et manuels scolaires distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4. Ces kits, qui s'inscrivent dans la politique sociale du gouvernement, sont estimés à 300 millions de francs CFA. Une distribution qui vient à point nommé, d'autant plus qu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Je suis heureuse d'avoir reçu ces kits. Je compte bien travailler en classe pour faire plaisir aux parents. La rentrée est toujours pénible pour les parents d'élèves. Pour un parent qui a au moins 4 enfants ou bien 3 enfants, cela demande des frais. Recevoir un kit, déjà, c'est un soulagement pour tous parents. Anyama, ville à la périphérie d'Abidjan, est choisie pour le lancement de cette distribution dans la draine d'Abidjan 4. Michel Kouakou, le sous-préfet, invite les élèves à faire bon usage de ces kits. Il recommande aussi aux parents de ne pas laisser l'éducation de leurs enfants à la seule charge de la communauté éducative. C'est vrai, les enseignants ont les méthodes pédagogiques appropriées pour amener l'enfant à s'approprier la connaissance, mais une fois qu'il part de l'école, il y a un suivi qui doit être continuel. Et ce suivi-là revient aux parents. Si le parent ne fait pas sa part, à l'évidence, l'œuvre sera inachevée. Pour sa part, la directrice régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 exhorte le corps enseignant à intégrer le thème choisi pour l'année scolaire 2019 à 2020, à savoir enseignants compétents et performants engagés pour une école de qualité. L'éducation, c'est ce que nous apportons, nous qui avons choisi ce corps de métier pour préparer les enfants de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les équiper suffisamment pour assurer l'avenir du pays. C'est donc une mission tellement importante que pour l'accomplir, il faut de la compétence, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut, la capacité qu'il faut, il faut de l'engagement. La Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 comprend 3 circonscriptions, notamment à Bobo, Anyama et Brofodoumé. Plus de 100 élèves du village d'Audouin-Assandin dans la commune de Songon ont eux aussi bénéficié de kits scolaires. C'est un don du mouvement Génération Gagnante et de la chefferie. La remise de ces kits a eu lieu hier à l'EPP Audouin-Assandin. Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. 150 kits scolaires pour les enfants de l'école primaire publique d'Audouin-Assandin dans la commune de Songon. D'un montant de 1 200 000 francs CFA, ce don est une action conjointe de la chefferie et du mouvement citoyen Génération Gagnante des villages à Tchan. Il s'agit pour les donateurs d'aider les parents et encourager les enfants à toujours figurer parmi les meilleurs. Les enfants, avant même la fin de l'année, perdent leur fourniture. Donc, il est de notre devoir de renforcer ce que l'État a donné pour permettre à nos parents, là où ils devaient dépenser peut-être 10 000, avec les kits que nous venons ajouter à ceux que l'État a donnés, ils pourront dépenser moins. Nous sommes ici pour soutenir l'action de la chefferie. Il est de notre devoir d'apporter quelque chose à l'éducation au sein des villages à Tchan. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. Je viens de recevoir un kit et je suis très content et je dis merci à la chefferie et à la Génération Gagnante pour ces kits. Je viens de recevoir des kits et je suis content. Je remercie la chefferie et à la Génération Gagnante. Le mouvement Génération Gagnante des villages à Tchan et la chefferie d'Audouin-Assandin ont offert du matériel didactique aux enseignants. La cérémonie s'est achevée par la pose de la première pierre du siège provisoire de la chefferie d'Audouin-Assandin. Un opérateur économique se préoccupe de la santé de ses concitoyens.
Mahmoudou Sissé a offert du matériel médical au centre de santé islamique CIAK installé au sein de la mosquée de la zone industrielle de Koumassi. Ce don, composé de tables de consultation et de chariots, devrait permettre de renforcer le plateau technique de ce centre de santé à base communautaire. Bintou Pekele, Dangui Dangui. 2 millions de francs CFA, c'est le montant du matériel médical offert par l'opérateur économique Mahmoudou Sissé au centre de santé islamique SIAK. Vendeur de matériel de santé, il entend ainsi contribuer à sauver des vies au sein de la société. Aider les autres, ça n'a pas de prix. Mais quand on donne, il faut en faire bon usage. Parce que ça nous permet, nous derrière, d'avoir le courage de redonner. Mais quand ce n'est pas bien utilisé, ça ne motive pas. Parce que les gens qui viennent dans ces hôpitaux, c'est des gens nécessités. Voilà, donc il faut faire face. On ne peut pas aider tout le monde. Mais ceux qui sont vraiment dans le besoin, on peut leur venir en aide. Je demande à tous ceux qui ont quand même un peu de moyens d'aider cette communauté-là parce que, bon, on démarre, hein, c'est timide, hein, c'est maintenant qu'on voit les hôpitaux dans nos mosquées. Donc, on peut faire davantage. Une table de consultation, un chariot, des urinoirs sont entre autres les dons reçus par les responsables de ce centre de santé. Nous venons de recevoir un don qui va nous aider à booster encore notre tableau technique. Bon, puisque ce qu'on a déjà, vraiment ça paraît insuffisant. Nous avons au moins 6 salles de consultation. Toutes ces salles-là ont besoin d'une table de consultation. Vous voyez qu'à chaque moment, il faut quand même renouveler vraiment cette table-là, c'est important. C'est pourquoi nous avons vraiment apprécié le don qui vient au bon moment, vraiment pour pouvoir nous aider dans ce sens-là. En début du mois de septembre, le centre de santé SIAK a dépisté gratuitement 1000 personnes du diabète et de l'hypertension artérielle. La secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de l'autonomisation de la femme a effectué sa première sortie sur le terrain. Elle a visité dans la ville de Yamoussoukro 2 coopératives actives dans la transformation du manioc et l'élevage de porcs. C'était l'occasion pour Belmondo Dogo de s'imprégner des conditions de travail de ces femmes créatrices de richesses. Kader Sogodogo. Miss Dogo Belmondo, la toute nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation de la femme, consacre sa première sortie aux femmes battantes de Yamoussoukro. Le Lobo, une coopérative de femmes spécialisée dans la transformation du manioc en attiqué. Le filet s'étend sur le marché national et touche également les pays limitrophes. Des femmes qui ont compris que l'union fait la force. Il y va du bien-être de la famille. Nous avons trouvé bon de créer la coopérative Edissou en vue de fédérer nos énergies pour notre autonomisation. Cela d'autant plus que la femme est souvent laissée pour compte dans certains villages et dans certaines familles. Après les femmes de la coopérative Edissou de Lolobo, c'est le tour des femmes de Nana. Ici, une coopérative établie dans le secteur de l'élevage, principalement le porc. Courage et abnégation pour une réelle autonomisation sont les maîtres mots. La reconnaissance et le soutien de l'État sont au rendez-vous. Nous avons des femmes courageuses, des femmes fortes, des femmes qui ont envie de réussir et des femmes qui donnent envie de réussir. Et nous restons convaincus que les femmes ne demandent qu'une chose, travailler. Et nous sommes disposés, et le secrétariat d'État est en charge de trouver des solutions et d'œuvrer à la mise en pratique des innovations. Donc nous ferons en sorte que ces femmes que nous avons visitées puissent améliorer les conditions de travail. La toute nouvelle secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme entend faire du terrain son domaine d'action. C'est à juste titre qu'elle a remis du matériel et des enveloppes à ces femmes en guise de soutien. C'est sûr, d'autres localités suivront. On s'intéresse à présent au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Après l'élection des membres des collèges de la nouvelle assemblée générale de cette instance, un collectif se fait entendre. L'égalité et transparence contestent notamment le taux de participation et demandent l'annulation de cette élection. Ces membres étaient hier face à la presse. Bintou Pekele, Dangui Dangui.
768 adhérents du Burida ont voté sur 10 013 membres, soit un taux de participation de 6%. Ce taux fait partie des arguments du mouvement Légalité et Transparence pour contester les élections. L'audit est sorti, on ne peut pas lire l'audit. Payer 53 millions et puis on ne peut pas lire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vient nous annoncer des élections. Il y a une AG qui est là. On doit faire quand même un point. On doit voir qu'est-ce qui ne va pas, qui a fait quoi. C'est vrai, bon, Madame Pierre a été suspendue. On ne nous a même pas dit pourquoi. On dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, nous n'irons pas aux élections. Et vous allez nous trouver en face de vous. Pour mener à bien leurs revendications, David Taïro et ses confrères ont adressé un courrier au ministère de la Culture et à d'autres institutions. Ils demandent, entre autres, l'annulation de l'élection des membres des collèges de la nouvelle Assemblée générale du Burida. Quand nous avons été interdits de rentrer dans la salle pour la séance plénière, nous avons fait constater par l'huissier, j'ai foi en ce que l'État de Côte d'Ivoire est un État de droit. Et si le droit doit être lu, le droit doit être dit, il n'y a pas d'ambiguïté, le droit passera et ces élections seront purement et simplement annulées. Pour des élections boudées par un très grand nombre d'artistes de Côte d'Ivoire, pourquoi tant de mystères? Pourquoi le DG par intérim nous répond-il que nous n'avons pas le droit de connaître le comité électoral avant les élections? Ce sont autant de questions qui nous taraudent l'esprit et dont nous demandons réponse. Nous voulons que justice soit faite. Nous luttons pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Malgré la suspension au mois de juillet dernier de la directrice générale et du président du conseil d'administration, suite à un audit commandité par l'inspection générale d'État, la situation reste tendue au Burida. Ailleurs dans le monde, le président déchu de la Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali, 83 ans, est décédé ce jeudi en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Après plus de 2 décennies d'un pouvoir répressif, Ben Ali avait été renversé début 2011 par un mouvement populaire, point de départ d'une vague de révolte dans la région connue sous le nom de Printemps arabe. Il avait fui le 14 janvier de la même année vers Jeddah en Arabie Saoudite, où il vivait depuis en exil avec sa famille. Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont régné sur la Tunisie d'une poigne de fer pendant 23 ans, éprouvant ainsi l'économie du pays. En 2018, à l'issue de procès par contumace pour homicide volontaire, abus de pouvoir ou encore détournement de fonds, il avait été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Plus loin, New York est devenu mardi le second État des États-Unis, après le Michigan, à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées, accusées d'inciter les jeunes à vapoter, avec à la clé un fort risque de dépendance à la nicotine. Dangui. L'offensive contre le vapotage s'accélère. New York interdit à son tour les cigarettes électroniques aromatisées pour tenter d'enrayer la consommation des jeunes. Selon les autorités américaines, un lycéen sur 4 vapote. Je pense que Jules est vraiment addictif parce que vous avez la possibilité de fumer partout. Vous fumez dans la salle de bain, à la maison. Vous vous réveillez et vous avez le réflexe de « Oh, laisse-moi fumer ». Puisque je peux. Donc c'est additif en ce sens plus que les cigarettes. Voilà ce que je pense. L'interdiction devrait s'étendre au niveau fédéral dans les prochains mois. Plus de 380 usagers ont récemment présenté de graves problèmes pulmonaires. 7 en sont morts. En Inde, l'interdiction totale vient d'être décrétée. Les grands feux de forêt en Indonésie qui ont répandu une fumée toxique dans la région affectent aussi dangereusement les orang-outans et leur habitat. À Bornéo, des orang-outans sont menacés par les feux de forêt. Les vastes incendies répandent un nuage de fumée toxique jusqu'à Singapour, engendrant une dangereuse détérioration de la qualité de l'air. Nous avons 31 orang-outans souffrant d'infections respiratoires, dont 7 bébés et 9 jeunes de l'école forestière des orang-outans. Ils sont tous aujourd'hui sous soins intensifs. Ils reçoivent des multivitamines une fois par jour, ainsi que du jus d'oignon et un nébuliseur. Un antibiotique est administré aux orang-outans dont la maladie est grave et nécessite un traitement intensif.
Dans certains centres de sauvetage, les jeunes singes ont été évacués. Aujourd'hui, nous préparons ces cages parce que le feu approche. Donc nous les préparons juste au cas où le feu aurait été trop proche. Nous mettons les orang-outans dans ces cages pour les évacuer. Les feux de forêt surviennent tous les ans en Indonésie. Mais cette année, ils ont pris de l'ampleur en raison d'une saison sèche particulièrement longue et intense. C'était le récit de Moussa Konaté. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.